Bienvenue à toi dans ce petit récap des actus crypto du jour. Au programme, nous allons parler de régulation crypto en Europe. Et oui, un article qui va pas faire du bien. On va parler de XRP, tu te doutes bien. Nous allons également parler de la mise à jour de Polygon. On va revenir sur les avoirs de FTX qu'ils vont pouvoir vendre. Enfin, nous allons essayer de parcourir au mieux l'actu crypto du jour. Dans le cas où tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien mon bon, qu'attends-tu? Abonne-toi et active cette petite cloche. Pourquoi tu dois te demander? Eh bien parce que comme ça, tu ne rateras plus le condensé de l'actu crypto du jour. Tu peux également dérouler la description, rejoindre le groupe Telegram et t'abonner à la petite newsletter. Si tu veux des vidéos hors actualité crypto, je te réfère à ma petite chaîne secondaire. Du côté du marché de la crypto, eh bien on peut voir que c'est dans la globalité dans le vert. Le market cap global connaît une petite plus-value de 1,29% comparé à hier et au final ça se voit au premier coup d'œil. Le TH connaît une plus-value de 1,57% comparé à hier. Le BTC, lui, 1,71%. Le XRP, 1% tout rond. Et du côté du Shiba Inu, 0,52%. Le tout dans le positif. Démarrons l'actu avec une petite breaking news. Elle est toute fraîche. Nous avons Bybit qui envisage tout simplement de se retirer du Royaume-Uni. Pourquoi? À la suite de la nouvelle réglementation du côté marketing des produits crypto. Ces règles incluent une période de réflexion pour les nouveaux investisseurs et entreront en vigueur le 8 octobre. Ils visent tout simplement une plus grande transparence dans la promotion des produits crypto. Benzu, PDG de Bybit, a révélé que le Financial Conduct Authority avait contacté les principaux acteurs du secteur pour discuter de ces changements législatifs. Bien que les produits dérivés de crypto soient interdits au Royaume-Uni depuis 2021, certaines plateformes ont pu opérer grâce à la sollicitation inversée. Cependant, cette exception pourrait être annulée avec la nouvelle loi. George Morris de Simonis Simonis souligne que ces règles complexes, jusqu'alors appliquées aux firmes de valeurs mobilières, vont désormais englober les entreprises crypto. Elles s'appliqueront même à toutes les plateformes accessibles depuis le Royaume-Uni. Bybit, fondé en 2018, possède actuellement environ 23% du marché des futurs sur Bitcoin. 23% du côté de Bybit en trading de futurs Bitcoin. Et tu sais quoi, mon bon, j'ai envie de te dire, si tu traites sur Bybit, viens faire un tour sur BitGet. La plateforme régale et c'est surtout que petit tournoi qui risque de te régaler. Il y a la possibilité de s'inscrire car nous sommes en période d'inscription pour pouvoir te créer un compte si tu n'en as pas déjà un. Le lien est dans la description. C'est un lien de parrainage, bien entendu, mais tu auras des petits pourcentages sur tes frais de transaction et des petits bonus. Donc encore une fois, si tu veux soutenir la chaîne, libre à toi de passer via ce dernier ou pas. Petit tournoi, comme je te l'ai dit, de trading futur qui est en période d'inscription avec la petite cagnotte de 2,5 millions. Petit giveaway qui peut aller jusqu'à le gros prix, un petit hélicoptère. Sait-on jamais, mon bon? Sait-on jamais? Petit quad Tesla, smartphone, etc., etc. De plus, si tu cliques sur Lucky Draw, tu vas voir que tu vas pouvoir débloquer d'autres petites choses. Non, niveau trading, BitGet est voué à mon sens à step up et faire partie du top 5, voire top 3 dans les mois et années à venir. De plus, tu peux t'inscrire de différentes manières, avec Google, ton compte Apple ou directement avec ton wallet MetaMask ou ton wallet BitGet. Oui, pour le reste, je vous laisse faire le petit curieux. Tu effectues un petit KYC, tu peux avoir des galas. Non, je te dis, la plateforme régale quand même pas mal. Et aussi, j'ai vu ça, donc j'y suis en train de vous parler de la plateforme. Vous avez la possibilité de mettre en stacking avec une période de 4 jours de rétractation, donc pour pouvoir récupérer ta crypto-monnaie, etc., etc. Mais donc, ce sont des produits en proof of stake, du vrai stacking. Abordons le point réglementation crypto en Europe. Nous avons l'Union européenne qui renforce sa surveillance des transactions en crypto-monnaie avec la nouvelle réglementation des AC8. Adoptée massivement par le Parlement européen avec 535 votes favorables contre seulement 57 contre, cette réglementation exigera des entreprises basées dans l'Union européenne de déclarer toutes les opérations liées aux cryptoactifs, supprimant de facto l'anonymat des transactions. Qu'il s'agisse d'échanges crypto-fiat de transfert de fonds ou alors d'échanges de crypto à crypto, toutes les transactions devront être déclarées avec l'identité de l'utilisateur. La DAC8 concerne les entreprises offrant des services sur cryptoactifs, englobant un large éventail d'activités par conséquent. De la conservation à l'échange en passant par le conseil. Oui, mon bon, c'est assez large. Qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises qui sont basées en dehors de l'Union européenne? Eh bien, c'est la même chose. Si les services sont offerts au sein de l'Union européenne, soumission aux règles, mon bon. C'est comme ça.
En gros, les États membres ont jusqu'à fin 2025 pour intégrer ces nouvelles directives qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026. La Deutsche Bank, géant bancaire allemand, s'est associée à la société suisse Tauros SA pour proposer des services de garde et de tokenisation d'actifs numériques à ses clients. Reconnaissant le potentiel du marché des actifs numériques, la banque a décidé de s'adapter. Taurus, acteur clé dans l'infrastructure crypto, collabore déjà avec 25 clients institutionnels. Ce partenariat survient après que la Deutsche Bank a demandé une licence pour les actifs numériques auprès des autorités financières allemandes, BaFin, marquant ainsi son intérêt croissant pour la crypto-monnaie. C'est le moment de faire le point du côté de FTX et de voir un petit peu les tokens qu'ils vont pouvoir vendre. L'échange crypto FTX, maintenant en faillite, a été autorisé par le tribunal du Delaware à liquider ses actifs pour une valeur de 3,4 milliards de dollars. Des mesures ont été adoptées pour minimiser l'impact sur le marché, avec une limite de vente à 100 millions d'actifs par semaine. Galaxy Digital supervisera le processus pour assurer une vente transparente. La restitution aux créanciers pourrait durer jusqu'à 2 ans, avec une récupération possible de 50 à 70% des fonds après la faillite. Et on peut voir à l'écran qu'il y a 10 actifs qui sont donc touchés. Le plus gros, c'est donc le Solana, avec 1162 millions. Le BTC, 560 millions. Le TH, 192 millions. L'Aptos, 137 millions. L'USDT, ça c'est stablecoin, OSEF un peu. Petit peu de XRP, 119 millions. Revenons sur les 3 propositions publiées par Polygon. Dans une annonce récente de Sandeep Newell, fondateur de Polygon, il a déclaré une avancée technique majeure pour son écosystème après le lancement du token POL. Ce dernier est essentiel pour la proposition du Polygon 2.0 visant à transformer Polygon d'une seule chaîne en un réseau de solutions interconnectées du niveau 2. Nous allons donc parler des 3 points clés. Les propositions d'amélioration de Polygon ont été présentées pour définir la transition vers Polygon 2.0. La première proposition, c'est le PIP17. Il va assurer que ni les utilisateurs ni les développeurs n'auront besoin d'agir pendant la mise à jour. Le PIP18 propose l'introduction du token POL, destiné à remplacer le token Matic, actuellement pour les paiements de gaz et pour le stacking. Le PIP19 concernera le changement du token de gaz POS, donc de Matic, vers le POL, tout en préservant la compatibilité. Par ailleurs, la mise à jour complète du Polygon 2.0 est attendue pour l'année prochaine. En parallèle, le token Matic a connu une petite baisse de 95% par rapport à son plus haut. Du côté de Ripple, eh bien, nous avons Edouard Farina. On en a déjà parlé de ce dernier. Qui vient tout simplement de XRP Cares. Là, je te fais même le petit accent. Qui a mis en avant un petit rapport dévoilant que le XRP a dominé le marché japonais avec 1,36 milliard d'unités échangées en février, surpassant le volume du BTC. Bien que Ethereum soit une crypto-monnaie majeure, elle est moins adoptée par les investisseurs japonais que le XRP. En dépit des problèmes juridiques du XRP aux États-Unis, le Japon continue de soutenir fermement Ripple et XRP, renforcé par un partenariat solide avec le fonds de SBI Holding, l'une des plus grosses plateformes au Japon. De plus, la Corée du Sud montre également un intérêt marquant pour le XRP, le plaçant souvent en tête des échanges sur ces plateformes. Et terminons avec une petite analyse, mes amis, du XRP, parce qu'apparemment ça va bientôt exploser. Oui, tu sais bien, je mets toujours des petits guillemets à cela parce que je prends du principe que personne ne peut vraiment prédire l'avenir, et bon, oui, si tu as des indicateurs, mais je sais pas. Bref, l'augmentation de la volatilité du XRP pourrait ne pas se limiter à une hausse de prix. Les moyennes mobiles suggèrent que le XRP est sur le point de connaître un mouvement significatif. Actuellement, à 48 centimes, le comportement de ces moyennes mobiles attire l'attention. Leur convergence pourrait indiquer une possible augmentation du prix du XRP, bien que sa valeur ait été stable. Cette stabilité peut précéder une période d'activité intense sur le marché crypto. Mais la volatilité ne se résume pas seulement au prix. Elle englobe le sentiment du marché, le volume des échanges et d'autres éléments. Les moyennes mobiles reflètent la psychologie collective du marché. Dans ce contexte, les investisseurs devraient surveiller le graphique tout en restant attentifs aux tendances du marché et aux facteurs économiques mondiaux qui pourraient influencer le cours du XRP. Voilà, petite analyse où le type ne se mouille pas vraiment.
Pour ceux qui sont restés jusqu'en fin de vidéo, parce que je risque de t'en parler sur la chaîne secondaire, mon bon, j'ai acheté un petit NFT hier. J'ai craqué, j'ai acheté le NFT de Sugar Town. Je te laisse faire tes petits dires, mais vite fait, bien fait, dis-toi que ce sont les personnes qui sont derrière GTA qui ont racheté en gros le bordel et qui sont en train de développer. Donc personnellement, c'était un projet que j'avais dans le collimateur. Ça m'a coûté un gros 17 centimes de TH sans les frais. Et je peux voir que maintenant, c'est un petit peu redescendu le floor price. En moins de 24 heures, on a quand même atteint 710 ETH de volume. C'est quand même pas rien. Projet à suivre, en tout cas, je suis pas payé pour te le dire, non. C'est simplement que, je sais pas, le fait que ce soit les personnes qui soient derrière GTA, etc., etc., je pense qu'il peut y avoir de la pertinence derrière. Maintenant, je peux me tromper. Pour ça que je vais faire mes petits deurs de mon côté. J'ai acheté un NFT et puis, on verra ça sur la chaîne secondaire, mon bon. Donc, n'hésite pas à dérouler la description et venir me rejoindre. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures, mais avant cela, apporte de la force à la vidéo. Like-la, partage-la à tes amis, ça fait toujours plaisir. Un petit peu de visibilité, comme le petit commentaire. Et si tu ne sais pas quoi dire, tape un petit salut, comment ça va. Enfin bref, tu vois, comment juste histoire de commenter, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas, mon bon, de t'abonner et d'activer cette petite cloche, ça c'est très important. À dans quelques heures, et d'ici là, n'oublie pas une chose, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur. Et n'oublie pas, petite review du wallet, Tangem, Tangim, prononce-le comme tu veux, qui est censé arriver samedi voire dimanche sur la chaîne secondaire. Je compte sur toi pour être au rendez-vous.